Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Bon alors, nous sommes au mois de juillet. Et juillet, nous sommes en vibration 4 en numérologie. Puisqu'on additionne le mois en cours qui est juillet est un mois 7, 0,7, plus en fait l'année, 2 plus 2 qui est toujours la valeur 6, ça sera jusqu'à la fin de l'année. Et ça nous donne un joli 13. Et 13, c'est 1 plus 3, ça fait 4. On est bon, on y va. Donc, je donne une petite notification, je ne veux aucune réflexion sur ma gueule, mes nichons, ma robe ou je ne sais quoi. Je ne suis pas un magasin Shein, je ne suis pas une influenceuse, je crée du contenu avec qui je suis, c'est-à-dire avec la morphologie et mon look que j'ai. Merci, avis aux commentaires. Voilà. Vous sentez l'énergie du 4? Au moins il est couplé avec le 1. C'est les règles. Le 4, c'est les règles. Voilà, c'est les règles. C'est le côté un peu carré. On structure, on recadre, on organise, on trie. On se met en sécurité. L'énergie du 4, vraiment, c'est la sécurité. C'est le bâtisseur. C'est celui vraiment qui va fonder les fondations, construire les fondations solides. Moi, souvent, je vois ça un 4, un peu pour moi, c'est une maison. Et c'est vrai que quand vous avez des fissures, une fois, deux fois, trois fois, alors vous réparez vite fait, à un moment donné, on dit non, je vais aller voir dans les fondations. Les fondations, celles qui rentrent dans le sol. Vos fondations, comme moi, de 1981, elles ne sont pas forcément à jour. D'accord? Ou celles de 90 et compagnie. Donc, on va voir un peu les fondations. Soit en effet, on peut les réparer, soit carrément, on a peut-être besoin de changer. Donc, on peut aussi changer une fondation, c'est-à-dire une croyance. Peut-être une croyance profonde. Quand je parle de profondeur, du coup, le 4, on parle aussi du passé, des souvenirs, de l'histoire, mais on parle aussi des racines familiales. Nos croyances font partie aussi de nos racines familiales. En effet, on les construit tout au long de notre vie, selon les expériences, les rencontres, aussi notre personnalité, très clairement, mais tout ça se fonde aussi sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a reçu du transgénérationnel. Donc le mois 4, c'est un mois pour moi idyllique pour en effet travailler tout ce qui est psychogénéalogie transgénérationnelle, d'aller vérifier un peu, peut-être les peurs de cette génération, les peurs de la grand-mère, l'arrière-grand-mère, qu'est-ce qui s'est traduit, qui descend comme ça au quotidien, et notamment peut-être qui n'aide pas à être dans l'amour de soi, l'estime de soi, de savoir s'engager, se désengager, les culpabilités. Je rappelle qu'on est sur une année 6 dans le collectif. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut lire. Donc dans la lumière, c'est la patience, je construis, je déconstruis, j'organise, j'ai un cadre souple, je structure, je vais voir dans mes petites origines et tout. Dans l'ombre. Alors dans l'ombre, j'ai peur. Les angoisses, tout ça, ça remonte là. Ah ouais, l'angoisse, l'anxiété, tout ce que vous voulez, ça peut remonter en mois 4. On peut aussi être complètement déstructuré, tout casser, tout péter. Mais pas dans le côté constructif. On déconstruit pour reconstruire. Non, on peut tout détruire pour rien. On peut sentir aussi enfermement. Je vous donne un exemple. L'année 4, c'était l'année 2020. Vous vous rappelez? Enfermement. Voilà, donc on peut se sentir en effet enfermé, les peurs. On peut aussi du coup être très contrôlant, voire psychorigide. Le cadre, il est comme ça, il est plus du tout souple en fait. Vos références, c'est vos références, le cadre de référence. Non, on a toujours fait comme ça. Ça fait des millénaires, on ne bouge pas. Mais un petit peu. J'essaie de me normer, parce que le 4, en effet, ça peut être aussi le côté très les lois, les règles. Alors là, je vous dis, c'est comme ça et pas d'un iota. Même une règle débile, on va la suivre bêtement. Il y a un peu une idée de ça. Et ça peut être aussi très maniaque, comme très bordélique. On a toujours les inverses. Donc c'est vrai que c'est vraiment un mois pour moi, le 4, pour travailler justement sur toutes les peurs, l'insécurité, les angoisses transgénérationnelles, pour restructurer et réorganiser sa vie. Et par exemple, typiquement, en mois 4, c'est le moment de trier vos papiers, faire l'administratif, faire le ménage. Vous êtes un peu en mode bug, vous nettoyez en mois 4, ça fait hyper du bien. Nettoyer ou juste restructurer. C'est un petit peu, on est un petit peu dans ces énergies-là. Mais notamment aussi, c'est pas que à l'extérieur, c'est intérieurement. Et je reviens vraiment sur les croyances, le cadre de référence. Attention, c'est peut-être le moment justement de méditer dessus un petit peu, de le revoir. Je vous lis ce que dit ma très chère formatrice. Alors, le 4.
Le 4 vient vous visiter afin de valoriser en vous l'ordre, la patience, le sens de l'organisation et la pérennisation. J'avais oublié celui-là. C'est une énergie d'intériorisation, de rassemblement. Le 3, donc le mois dernier, vous a convié vers l'extérieur. Le 4 vous permet, par un repli, d'intégrer, de concrétiser les expériences du mois précédent. Progressivement, le 4 aide à l'équilibre et à la maturité. Oui, le 4, c'est la maturité. Ou dans l'ombre, l'immaturité. Toujours l'ombre et la lumière. Pour ceux qui sont en pleine réalisation de leur projet professionnel. Avec cette énergie, ils verront leurs idées prendre forme et se concrétiser. En 1 et 3, ils ont pris tous les contacts pour parler de leur intention. Ce mois-ci, profiteront de cette énergie lente pour cadrer leurs idées avec soin. Ils pourront mettre au point les documents et organiser leurs locaux. Pour ceux qui n'ont pas de projet, c'est un mois tout à fait favorable pour s'approprier sa maison, faire du rangement et du bricolage, et pour faire également de nouveaux apprentissages. Le 4 vous permet aussi de découvrir vos peurs et vos limites. Ce sont les prises de conscience qui nous permettront la guérison. Vous méditerez aussi sur vos habitudes de vie, vous observerez si ce sont des modèles familiaux. Triez ce qui est bon pour vous et délaissez ce qui ne fait plus partie de votre conscience du moment. Avec le 4, la sécurité se développe. Voilà, c'est vraiment ça, les habitudes de vie, tout ce qui est un peu routine. Le 4, c'est vraiment, je vous dis, la structure. Donc, ce mois-ci, n'hésitez pas à remettre un petit peu en question, à prendre le temps. Si les choses vous paraissent lentes, c'est normal. Rassurez-vous, août, on a le mois 5, qui sera beaucoup plus en mouvance. Il y aura des gros changements, des mouvements, la liberté et les plaisirs, au contraire, de nouveau des pertes de liberté et de plaisir. De quoi je parle? Je ne sais pas. En tout cas, non, je ne vois pas du tout de quoi je parle. En tout cas, profitez de toujours l'énergie. Pour moi, c'est ça, c'est pas à dire ce qu'on a à faire ou pas à faire. C'est juste se dire, là, l'énergie, elle va vers ça. Autant rentrer dans le flot de l'énergie, d'en profiter. Toujours pareil, vous êtes libre, bien sûr, de vivre la manière dont vous avez envie de vivre. Et ça, c'est hyper important, quel que soit le cadre de vos croyances, religions, spiritualité et tutti quanti. Donc, n'hésitez pas si vous voulez des petites infos, des petites astuces. Moi, je prépare une méditation le 13 juillet. Mais justement pour travailler sur les peurs, les angoisses, pour vraiment profiter de la pleine lune de ce jour-là avec l'énergie du 4. Et puis après, pareil, si vous avez besoin de savoir un petit peu plus pour vous, en quelle année vous êtes, année personnelle, c'est votre jour, plus votre mois, plus l'année en cours. Et comme ça vous donnera en effet votre année globale. Et après, vous avez juste à la rajouter au mois. Par exemple, moi, je suis en année 3. Du coup, 3 plus 6, 7. Oh putain, j'arrive plus. Ça donne à moi 1. Voilà. Et je tranche, machin. Je vous dis, je vous emmerde affectueusement de parler de ma robe ou de mes seins. Affectueusement. Et voilà. Vous voyez, l'énergie comme elle est, moi, ça va être une énergie pour, à mon avis, cadrer et pas mal prendre des décisions, mettre de la nouveauté dans pas mal de choses. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt.